Cette association, dans le but d'améliorer les conditions de vie de la femme de Boukombe et d'avoir un creuset dans lequel les femmes vont se retrouver et discuter de leurs problèmes, voir des approches de solutions. Au cours de nos discussions, en réfléchissant, nous avons vu comment faire pour diversifier les activités génératrices de revenus au niveau des femmes, puisque ce sont des femmes rurales, des femmes paysannes. Chaque groupement, chaque femme trouve son compte dans une activité donnée. Voilà. Mais aussi, il y a des productrices. Ce n'est pas seulement les transformatrices. Il y a des productrices de riz, des productrices de fonio, des productrices de maïs, juste pour qu'elles soient autonomes, juste pour qu'elles puissent subvenir à leurs petits besoins. En saison pluvieuse, celles qui produisent et qui sont les productrices de riz, de pois, de maïs et autres là, on leur trouve un petit fonds pour les aider à peut-être chercher la main d'œuvre pour travailler dans leur champ, acheter peut-être les intrants. Pour les transformatrices, au moment des récoltes, elles reçoivent aussi des petits fonds pour les aider à acquérir la matière première. À la suite de ça, on leur donne des formations pour mieux gérer, pour gérer ces petits fonds qu'elles reçoivent. En plus de ça, il y a la transformation du fonio, qui est une céréale typique à Boukombe. Nous avons choisi de faire cette transformation parce que nous avons vu que le fonio a des éléments nutritifs très importants. Vous savez, le fonio, c'est une très petite céréale, mais qui est sans gluten. Au départ, le sable repoussait les gens. Donc, nous avons dit, mais pourquoi ce que nous avons de plus cher, nous ne pouvons pas valoriser ça? Donc, c'est comme ça qu'au niveau de l'association du Kona, on s'est dit, bon, c'est le moment de valoriser le fonio puisque c'est une céréale vraiment mystique. Les femmes ont dit, mais valorisons ce que nous avons. Et c'est ainsi que, actuellement, elles sont en train de travailler sur le fonio. Elles achètent du fonio au niveau des producteurs, elles le nettoient, elles le stockent, elles décortiquent, elles lavent, elles enlèvent le sable dont j'ai parlé tout de suite, toutes les impuretés, elles font sécher et elles font le tri pour voir les derniers déchets qu'il y a dedans et elles en sachent. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Au-delà de ça, il y a des dérivés du fonio. Voilà, lorsque nous finissons de le laver, on peut l'étuver pour en faire un produit semi-fini qui est le couscous. Donc le fonio étuvé qu'on peut faire, on peut prendre pour faire le couscous facilement. Il y a la farine de fonio. Par exemple, quand les gens font la pâte de fonio, et ils sentent encore des fois un peu de grain. Donc nous avons voulu moudre le fonio pour leur et qu'ils soient à l'aise dans la consommation. Donc il y a la farine de fonio qu'on peut prendre pour faire la pâte. C'est disponible durant toute l'année. Du 1er janvier au 31 décembre, vous pouvez avoir le fonio. Parce qu'à Boukombe ici, beaucoup de gens produisent le fonio. Donc la disponibilité est là. Si c'est avec une décortiqueuse, le décortiquage, le lavage et le séchage, ça peut prendre 4 à 5 jours. Les difficultés que nous rencontrons dans la transformation du fonio, c'est dans le décortiquage et le lavage. Le décortiquage parce que nous n'avons pas le matériel adéquat. Ça tombe en panne tout le temps. Le lavage, pour séparer le sable et le fonio, ça prend du temps. En saison sèche, entre janvier et le mois de mai, la transformation du fonio est très facile. On a du soleil, on le sèche. Mais entre mi-juin, août, septembre, octobre, vraiment, ça devient compliqué à cause de la pluie. Il n'y a pas le soleil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même
on ventile. C'est l'air frais qu'on va ventiler. Donc, il faut faire vraiment attention pour qu'il n'y ait pas de moisissure. Nous invitons toute la population du Bénin à consommer sain. Et sain, c'est consommer du folio parce que c'est léger, c'est sans gluten.